Nous allons maintenant passer à la première étape de peinture. Donc comme vous le voyez, donc j'ai protégé les ailes ici, qui sont solidaires du cockpit, de manière voilà, à ne pas mettre de la peinture partout. Alors sur le poste de pilotage, j'ai remis un dernier détail par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Pas facile de faire la mise au point. Voilà. Vous voyez ici, il y a deux petits câbles là, donc qui sont reliés sur la radio. Voilà, que j'ai rajouté. Alors pour ces petits câbles, en fait, j'ai utilisé du fil élastique. Voilà, donc ce fil élastique là, voilà, de la marque EZ-Line. Voilà, vous voyez, donc c'est du fil élastique. Là, je vais rapprocher pour faire puissiez le voir mieux. Voilà, facile de voir un fil, mais bon, on le devine. Donc c'est du fil que j'utilise en général pour faire les antennes sur les avions. Voilà, voilà, donc eh bien, il nous reste maintenant donc à attaquer la peinture. Donc comme toujours, on va commencer par une sous-couche, hein, une couche d'après. Alors cette couche d'après, je vais la réaliser aujourd'hui avec donc le produit MIG. Voilà, donc c'est un après cellulosique noir, donc primeur, voilà, après, et donc intitulé One Shot. Alors One Shot, pourquoi One Shot? Parce qu'en fait ce produit-là, bah, il n'y a pas besoin de le diluer. Sous réserve de deux choses, déjà il faut avoir un aérographe avec une aiguille de 0,3 ou de 0,4. Hein, si on a une aiguille trop fine, genre 1,5 ou 2, la buse va se boucher trop rapidement. Et donc, deuxième précaution, lorsqu'on va l'utiliser avec l'aérographe, il faut avoir suffisamment de pression dans l'aérographe, donc autour de 2,5-3 bars, hein, pour que ça passe bien sans problème. Voilà, bah écoutez, je vais procéder donc au sous-couchage, et on se retrouve tout de suite donc, pour le résultat et la suite des opérations. Là, donc j'ai commencé à peindre le cockpit. Donc j'ai commencé par une sous-couche. Alors pour la sous-couche, j'ai l'habitude de peindre en noir. Alors le noir que j'ai utilisé, on verra les pièces tout à l'heure un peu plus près. Donc les noirs que j'ai utilisé pour faire ma sous-couche, c'est du primeur microfiler de chez AK, qui va très bien. Voilà, on va revenir sur les pièces. Et vous voyez également que j'ai procédé à des éclaircies. Voilà, sur les pièces. Alors, les éclaircies, donc avec du blanc de chez Mister Color. Voilà. Alors pourquoi j'ai procédé ainsi? Bah, tout d'abord le noir, c'est pour uniformiser totalement toute la partie qui va être peinte. Hein, puisque vous vous rappelez que bah, sur ces parties, on avait des pièces en résine, des pièces en photodécoupe, on avait certaines pièces qui étaient aussi en scratch, vous voyez. Donc de manière à uniformiser tout ça, donc je commence par tout peindre en noir. Alors ensuite, le problème du noir, c'est que bah, pour un cockpit, c'est quand même assez sombre. Donc si j'avais commencé à mettre la couleur vert intérieur directement sur le noir, ça nous aurait fait un cockpit extrêmement sombre. Alors donc pour éviter donc cet effet d'écrasement au niveau de l'éclairage, donc j'ai pulvérisé sur les parties supérieures, ici, toutes les parties supérieures, donc du blanc. Donc c'est ce qu'on appelle aussi communément la technique du noir et blanc, hein, qui permet en fait de mettre en valeur les parties qui seront les plus éclairées, avant de faire la peinture proprement dit de camouflage. Voilà, donc les pièces ont été donc apprêtées. Donc maintenant on va voir un petit peu les têtes de camouflage. Alors pour les avions japonais, la teinte de camouflage, c'est vert intérieur. Alors, bon, alors, vert intérieur c'est bien, mais enfin ça ne veut pas dire grand chose. Donc en plus de ça, il faut savoir que en fonction des constructeurs, les japonais n'avaient pas la même teinte pour l'intérieur des cockpits. Alors là, comme il s'agit donc d'un appareil
de chez Nakajima. Donc on va voir qu'il y a une teinte vraiment spécifique par rapport à ce constructeur-là. Alors, j'enlève les pièces, on va regarder maintenant les peintures. Alors, pour peindre cet avion, je vais utiliser donc, un set de chez AK, hein, donc, le set AK 2060, hein, qui concerne donc l'ensemble des teintes que l'on peut trouver dans les avions japonais. Donc c'est intéressant, donc ce sont des teintes acryliques, hein, de très bonne qualité. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on va trouver pour notre référence de verre intérieur. Alors, on va les teintes ici. Alors ne vous fiez pas trop aux couleurs, parce qu'en fait, tant que c'est pas mélangé, on ne sera pas bien qu'en des couleurs. Hein. Donc comme à chaque fois pour toutes les peintures, il faut vraiment bien mélanger les peintures avant de les utiliser. Donc ce sont des teintes qui peuvent être passées pratiquement direct du pot, parce qu'elles sont assez fluides. Bon, malgré tout, moi j'aime bien diluer un petit peu, diluer les teintes. Quitte à multiplier les couches, je trouve qu'on maîtrise mieux le rendu. Donc pour notre verre intérieur, on resserre un petit peu. Donc, Nakajima, donc on va regarder la référence. Voilà. Donc là c'est la référence, vous voyez, M3, Nakajima Interior Green. Voilà. Alors on voit tout de suite que cette référence ici, elle est quand même assez sombre encore, vous voyez. Déjà elle tire pas mal sur le gris, et elle est assez sombre. Donc ce que je vais faire, en fait je ne vais pas l'utiliser tel quel, hein, parce que tel quel, par rapport à l'échelle, ça serait beaucoup trop sombre. Donc je vais l'éclaircir, et comme c'est du vert, et ben donc le vert ça s'éclaircit avec quelle couleur? Ça s'éclaircit avec du jaune, et non pas du blanc. Hein, si vous mettez du blanc dans du vert, vous allez avoir un vert assez terne, alors que si vous mettez du jaune, vous allez avoir un vert vraiment plus clair. Donc je vais utiliser mes pots de la gamme Game. Voilà, ceux que j'utilise assez régulièrement. Voilà. Bon, donc voilà, un joli jaune. Donc je vais rajouter quelques gouttes de jaune dans le verre pour pouvoir donc avoir un rendu beaucoup plus clair. Sachant que, en plus, après, lorsqu'on va patiner l'intérieur du cockpit, ça va contribuer à nouveau à l'assombrir. Donc il va falloir vraiment forcer sur les éclaircies, hein, de manière à avoir un cockpit qui soit visible déjà, première chose, et puis qui soit agréable et à l'œil, et bien entendu conforme aussi à la teinte réelle. Voilà, écoutez, donc je passe ce petit coup d'aérographe sur l'ensemble des pièces, et on se retrouve ensuite. Alors je vais préparer ma teinte pour le cockpit. Alors comme je vous expliquais, donc j'ai pris donc le Nakajima Interior Green, voilà, auquel j'ai rajouté donc du jaune pour l'éclaircir. Voilà. Et donc j'ai dilué avec du diluant acrylique universel de chez VMS. Voilà, c'est un diluant qui est de très bonne qualité, qui est bien pratique parce qu'en fait, il dilue en fait toutes les peintures acryliques. Voilà, donc j'ai préparé ce petit mélange voilà, ici dans mon pot, là, vous voyez. Alors si on compare les deux teintes, hein, donc là on a la teinte, vous voyez, on a la teinte, on va dire, référencée, intérieur green Nakajima. Et là ici, donc on a la teinte qui est éclaircie. Alors je vais vous faire voir juste à côté, ce sera peut-être plus simple, vous voyez. Donc, on voit en fait donc les deux teintes. Vous voyez, qui sont. Bon, et alors, elle reste dans la même tonalité, mais celle-ci est beaucoup plus lumineuse, hein, que l'autre. Donc pour les raisons pour lesquelles je vous expliquais tout à l'heure, donc voilà, on éclaircit toujours les parties internes d'un cockpit. Alors voyons voir ce que ça donne. Donc je vais passer rapidement une couche d'aérographe. Je rince mon pinceau, on va le laisser sécher. Alors et voilà ce que ça donne au niveau des teintes. Bon, si on regarde ici les flancs du cockpit, là, je ne sais pas si on peut voir peut-être un peu plus, voilà. Donc voilà, on passe simplement une fine couche, hein, une fine couche. Hein. Alors on n'insiste pas trop, hein, faut pas complètement recouvrir le noir et blanc, parce que sinon ça n'aura aucun sens de faire la technique du noir et blanc. Donc on voit que la partie supérieure ici, donc est beaucoup plus claire que la partie inférieure foncée.
C'est logique, puisqu'en fait la partie supérieure reçoit plus de lumière que la partie inférieure. Alors de la même façon de l'autre côté, on le voit aussi. Voilà. Donc pareil, dans la partie supérieure, beaucoup plus clair que la partie inférieure. Et enfin, donc pour le cockpit en lui-même, oui, voilà, donc là on voit bien, effectivement, toujours la même chose, hein, les parties qui étaient pré-éclaircies en blanc, bah, on les voit, elles ressortent beaucoup plus là, que les parties bah, qui étaient au fond, par exemple, qui étaient restées noires, quoi. Voilà. Donc voilà, on a couvert le cockpit, donc la teinte de base est faite, hein. Alors oui, involontairement, on ne recouvre pas, hein. Il y a des parties qui sont pratiquement noires, mais voilà, c'est ce qu'on recherchait. Donc maintenant, on va laisser reposer ça donc une nuit, afin que le séchage se fasse de façon correcte. Et puis demain, donc je commencerai donc ensuite la phase suivante, ça consistera donc à peindre les différents éléments, les petits éléments qui seraient pas en vert intérieur, mais qui seraient plutôt en noir ou dans d'autres couleurs. Donc là, après, on va se reprendre la documentation et puis voir un petit peu les différents éléments qu'on va devoir repiquer au pinceau. Alors toujours à l'acrylique, hein, j'utilise toujours des peintures acryliques. Et ensuite, donc après ce repiquage, donc on fera donc on va écailler la peinture, parce qu'en fait, évidemment, les cockpits c'était des zones qui étaient souvent assez usées, hein, parce que voilà, avec le passage de l'équipage, et d'autant plus que les peintures japonaises étaient connues pour être des peintures de pas très bonne qualité, donc qui avaient vite tendance à s'écailler. Donc on verra ça. Donc après le repiquage des différents éléments, différentes couleurs, comme vous voyez par exemple le boîtier radio, bah, il est noir, donc ça je le referai en noir. Et puis donc une fois que j'aurai repiqué tous ces petits détails, bah, ensuite on procédera donc à l'écaillure, aux écaillures, c'est-à-dire voilà, aux parties où le métal apparaît à nu, quoi. Voilà, donc bah écoutez, donc pour moi, donc ce sera dans 24 heures, et puis pour vous, bah, ce sera tout de suite. À tout de suite donc. Bien, je viens de terminer donc la peinture de tous les éléments du cockpit. Mais avant d'aller plus loin et de vous présenter ce que j'ai fait, donc je vais vous parler un petit peu peinture. Voilà. Alors pour les peintures acryliques, donc j'utilise une palette humide. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et cette palette humide, bah, je la garde, ça permet de garder les peintures très longtemps, voire au moins une semaine ou 15 jours sans problème, hein. Plus si on les met au frigo, si on met la palette au frigo, on peut la conserver encore plus longtemps. Alors cette palette-là, je m'en sers aussi bien pour peindre des maquettes, hein, des détails dans les maquettes, que pour peindre aussi des figurines. Donc vous voyez, cette palette, elle est un peu, voilà, il y a déjà pas mal de mélanges qui ont été faits dessus. Et en fait, donc toutes mes teintes, je vais les chercher en mélangeant les différentes couleurs, hein. Donc là, on retrouve les couleurs de base, donc le jaune, le rouge et le bleu. Voilà, donc à partir de là, on peut déjà théoriquement faire toutes les couleurs, même si dans la pratique, c'est pas forcément si simple. Alors j'ai ici un petit peu de noir, voilà, alors qui est pas vraiment un noir non plus, qui est plutôt un peu un gris foncé. Voilà. J'ai aussi des teintes marron, voilà ici. Voilà, qu'on voit ici. J'ai de la teinte chair qui permet d'éclaircir. Voilà. Et j'ai aussi du blanc, hein, qui permet aussi d'éclaircir. Donc avec tout ça, on arrive à faire en fait toutes les couleurs. Alors je vais vous faire voir maintenant donc le résultat de cette phase de peinture. Alors on va commencer par regarder voilà, une paroi latérale du cockpit. Alors bon, il y a plusieurs choses à noter. Déjà, bon, on voit bien la différence, vous voyez, hein, de l'éclairage, hein. C'est beaucoup plus éclairé au-dessus qu'en dessous. Donc ça, c'est dû au fait qu'au départ, j'ai commencé par peindre avec la technique du noir et blanc. Voilà. Donc là, c'est assez simple. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve des petits cadrans. Alors en général, ces petits boîtiers sont une couleur noire. Alors j'utilise jamais du noir pur, hein. Le noir pur n'est pas une jolie couleur. Donc le noir, je vais reprendre ma petite palette là pour vous faire voir. Donc le noir, je peux déjà l'éclaircir en mettant par exemple de la couleur chair.
J'évite le blanc parce que noir plus blanc, ça donne un gris qui est un petit peu terne. Donc je peux l'éclaircir soit avec de la couleur chair, voilà, soit alors même avec un petit peu de... mettre un petit peu de marron. Enfin bon, voilà, c'est... Alors après, on peut rajouter une pointe de blanc, bien sûr, mais il ne faut pas mettre que du blanc, quoi. Et ensuite, ce noir, bah, on va le teinter, c'est-à-dire que on peut lui donner une petite teinte bleue, on rajoute un peu de bleu, ou rajouter un peu de rouge, ou rajouter un peu de jaune. Donc ça fait un gris plus lumineux, quoi. Voilà, plus agréable à regarder. Alors, je reviens sur la maquette. Ça. Donc là, bah, c'est assez simple, hein, il n'y a pas grand chose à peindre, il y a simplement les... Bon, ici, ce sont les chargeurs pour le mitrailleur à l'arrière, vous voyez. D'accord. Il y a ici une petite commande, là, qui est un câble, donc c'est une pièce en photo découpe. Donc là, je l'ai éclairci avec de la couleur chair, hein, voilà, tout simplement. Et puis bon, il y a quelques câbles qui sont représentés, voilà. Alors, les câbles, les petits détails comme ça, si vous voulez, c'est pas la peine de chercher la couleur exacte du câble. L'important, c'est qu'il se voit. Donc pour qu'il se voit, il faut mettre une couleur plutôt claire, quoi. Voilà, mais évitez le blanc ou le gris. Et puis on voit aussi que j'ai repris au pinceau les différents, voilà, les différents, comment on appelle ça, les structures là, internes, là, vous voyez, pour qu'elles ressortent un peu plus. Donc là, c'est pareil, c'est un verre que j'ai simplement, que j'ai fait moi-même, hein, à partir de bleu. On va regarder. Je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est pas compliqué. On va faire un essai. Donc on va revenir sur ce verre. Donc le vert, bah, le vert, c'est du jaune et du bleu, hein. Donc on va prendre du jaune ici. Voilà. On va prendre une pointe de bleu. Voilà. Alors, plus on va être double évidemment, plus ça va donner un vert. Alors voilà. Donc on a un vert qui est un petit peu, qui est peut-être un peu criard. Donc on peut comment dire diminuer la clarté, c'est-à-dire alors je cherche le terme m'échappe. On peut atténuer en rajoutant par exemple un peu de marron. Vous voyez, on rajoute un peu de marron et on va avoir un vert, voilà, un peu plus conforme. Voilà, c'est un vert un peu presque kaki, quoi. D'accord. Voilà, vous voyez, par simple mélange, bah, on obtient la teinte qu'on veut. Donc c'est pas la peine d'avoir 150 000 pots de peintures différentes, bah, il suffit d'avoir une palette hein, sur laquelle on va composer bah, ces petits mélanges. Bon, sachant que là on a besoin de très très peu de peinture, donc c'est voilà, tout à fait adapté, adapté donc, à ce qu'on va faire. Alors on va revenir sur la maquette, on va regarder donc l'autre côté. Alors voilà l'autre côté donc, du cockpit, on va grossir un peu, voilà. Donc la même chose, hein, on voit, bah voilà, on voit toujours le dégradé, hein, plus clair au-dessus, plus foncé en bas. On voit les petits boîtiers qui sont on va dire en gris foncé. Des petits, des petits cadrans ici ou des petits points qui ont été un petit peu mis en évidence par une couleur plus claire. Voilà. Bon, les petits câbles ici, vous voyez aussi. Alors, ici, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc le tout, c'est de faire ressortir un petit peu donc les différents éléments. Alors maintenant, on va regarder la partie principale, qui est la partie la plus intéressante. Donc la partie donc, du cockpit. Alors la première opération que j'ai fait pour le cockpit, donc je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, les avions japonais avaient la réputation d'avoir des peintures de mauvaise qualité, donc qui se s'écaillaient assez vite. Pardon, s'écaillaient assez vite. Et donc surtout, vous voyez les endroits où il y avait les zones de marche, quoi, qui étaient très vite écaillées. Alors on les voit là, hein, donc je les ai réalisés ici. Donc vous voyez ces petites écaillures là, qui sont plus d'ailleurs de l'usure que des écaillures. Vous voyez, on le retrouve ici, ici là sur comment dire, la partie qui est avant les palonniers, là sur les repose-pieds. Voilà. Puis on retrouve aussi, bien sûr, on va retrouver sur les sièges. Vous voyez, par exemple, ici, le siège, la peinture est usée. Voilà. Alors, ces écaillures, en fait, on a l'impression qu'elles sont métalliques, mais elles ne sont pas métalliques, en fait. Parce que pour faire les écaillures ou l'usure, si je mets une teinte métallique aluminium pure, par exemple, eh ben, ça va trop trancher avec la couleur, ça va faire vraiment artificiel. Alors moi, j'utilise, pour les écaillures, je me suis fait mon petit mélange personnel. Alors, dans ce petit mélange, j'ai utilisé quoi? Bah, j'ai utilisé donc la peinture métallique acrylique. Donc ça, c'est de la Metal Color aluminium. Mais bon, ça peut être aussi une autre teinte, hein. Ça peut être aussi une autre marque, c'est pas un problème. Là, c'est de la Valleron. Et je l'ai mélangé donc avec du gris, du gris clair, tout simplement.
voilà, environ 50-50. Et je me suis fait un petit pot que j'ai appelé écaillure aluminium, voilà. Donc je vais vous le faire voir sur ma palette, pour voir ce que ça donne. Et c'est donc voilà, cette teinte-là que j'utilise systématiquement pour, voilà, pour faire les écaillures. Voilà, donc c'est cette teinte-là, vous voyez. C'est un gris un peu gris aluminium par le fait, hein. Donc, qui est assez liquide parce que j'ai pas bien mélangé ma peinture, hein, mon petit pot. Voilà. Voilà. Et c'est ça que je vais utiliser en fait pour faire les écaillures. Alors la technique pour faire les écaillures, bon, on peut faire directement au pinceau, mais par contre, bon, il faut être assez, voilà, c'est pas, faut vraiment, comment dire, être très, très précautionneux, très adroit. Sinon, l'autre technique, qui est un peu plus simple aussi, qui est complémentaire d'ailleurs du pinceau, c'est la technique de la mousse. C'est-à-dire qu'on prend un petit bout de petite mousse de blister, là, vous voyez, hein, comme on fait, voilà. On met ça, on fait voilà, un petit tampon, on met ça sur une pince comme ça. On va prendre un peu de la teinte métallique ici. Ensuite, je vais enlever voilà, l'excédent sur du papier sur du papier sopalin, pardon, excusez-moi. Voilà. Et une fois qu'on a presque tout enlevé, donc, ben, ensuite on peut, voilà, on peut tapoter pour faire voilà, pour faire ces écaillures-là. On va le faire, là, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait, mais on peut le refaire sur une partie qui ne se voit pas. Hein, par exemple, sur la partie arrière de cette partie de cockpit, donc, il y a une partie sombre, là, voilà. Donc je vais faire des petites, je tamponne comme ça, tout doucement. Voilà. Et puis donc on arrive comme ça, vous voyez, à faire des écaillures. Donc on va le voir de plus près, là. Vous voyez les écaillures comme ça fait, là. Donc c'est assez irrégulier, mais bon, c'est l'effet qu'on recherche. Alors après, bien sûr, on peut aussi, avec le pinceau, compléter et puis rectifier. Hein, voilà, on peut faire des petites choses comme ça, enfin voilà, faire plein de choses au pinceau. En fait, on peut travailler avec les deux techniques pour faire des écaillures. Voilà, donc ça c'est la technique pour faire les écaillures, et je trouve que c'est bien adapté au 72e. Alors on revient maintenant sur le cockpit. Alors donc on a vu donc les écaillures, hein, qui sont à l'intérieur là. On revoit ici, voilà, on les voit mieux là ici, voilà, très bien. Voilà. Alors après, bah, j'ai repeint tous les petits éléments, hein. Donc, alors pareil, hein, j'ai utilisé assez peu de teinte en fait, hein. Donc là j'ai utilisé dans les petits coffrets, je les ai mis en noir, les petits boîtiers. Alors ce que j'évite de faire, et malheureusement c'est ce qu'on voit trop souvent sur les avions, c'est que c'est des teintes un peu flashy, hein, du genre les extincteurs en rouge, les bouteilles d'oxygène en bleu, voilà, c'est un petit peu excessif je trouve. Donc il vaut mieux avoir des contrastes plus doux. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette pièce-là, que j'imagine peut-être être un extincteur, je ne sais pas, plutôt que de mettre du rouge, en fait, j'ai mis une teinte où il y aura plutôt du marron rouge mélangé avec du vert, vous voyez. Donc ça passe beaucoup mieux au niveau de l'harmonie avec le reste de cette partie-là. Voilà. Là, on le retrouve aussi pour les bouteilles d'oxygène, vous voyez. Donc c'est pareil. Donc en fait, j'ai fait un vert, mais un vert qui tire plus sur le bleu, vous voyez. Donc je trouve personnellement que ça passe mieux, quoi. Ça y a un rendu qui est meilleur, quoi. Ensuite, bon, bah, pour les petites manettes qu'on trouve ici, donc, bah, sur le pommeau de la manette, et ben, donc là on met carrément une teinte très claire, donc pratiquement du blanc, quoi, du blanc ou du blanc cassé. Voilà. Voilà. Alors là, donc le tableau de bord. Alors le tableau de bord, là, en fait, j'avais une pièce en résine, et voilà, j'avais pas de pièce en photo découpe, vous savez, avec le rhodoïde derrière, donc je dis, bah tant pis, c'est pas grave, hein, on va le faire soi-même. Donc voilà, j'ai mis en évidence le tour des cadrans, et puis dans les cadrans, bah, avec le pinceau, des petites touches comme ça, hein, pour juste donner l'effet d'un cadran, comme si c'était un cadran. Alors pour le moment, on le laisse comme ça, puis on verra dans les étapes finales comment bah, donner à ce cadran un rendu vert, quoi, hein, parce que les cadrans, il y avait une plaque de verre devant, mais ça on le fera qu'à la fin. Voilà. Donc voilà le cockpit. Donc ça m'a demandé quand même une petite soirée, hein, de peinture, cette affaire là. Voilà. On retrouve bien voilà,
les harnais là en scotch Tamiya, donc ils sont bien mis en évidence, avec leur couleur beige clair. Donc voilà, voilà pour le cockpit de l'avion. Donc un cockpit assez simple, sachant que un cockpit d'avion, c'est pas un arbre de Noël, hein, donc c'est vrai que c'est tentant de faire des petits boutons rouges, bleus, jaunes partout, mais en fait non, faut pas faire comme ça. Il vaut mieux être beaucoup plus simple, et puis donc rester dans une harmonie générale. Voilà. Bon, sachant qu'en plus, tout ne se verra pas, parce qu'on verra qu'une fois que les deux cockpits sont refermés, on verra qu'une partie de tout ça. Donc ça, c'était donc la partie repiquage au pinceau de tous les détails. Alors après, les étapes suivantes. Bah, l'étape suivante, ce sera déjà de passer un vernis protecteur, donc X22 Tamiya, hein, que je fais toujours. Une fois que le vernis protecteur sera sec, je passerai un jus de peinture, alors plutôt de peinture énamel ou de peinture à l'huile, je sais pas, on verra. Et puis donc un jus plutôt marron noir en fait pour faire ressortir tous les petits détails. Voilà. Et ensuite, une fois que ce jus sera terminé, bah, je remettrai une couche, cette fois-ci un vernis de finition mat. Voilà. Et une fois que le vernis sera posé et sec, donc je reprendrai les derniers petits détails, parce que bon, il y a peut-être des parties qui seront trop assombries, donc il faudra les reprendre euh, aux peintures acryliques pour leur donner un peu plus voilà, un peu plus de relief, pour les faire ressortir. Donc voilà, donc ces phases-là, je vais les faire hors caméra. Et puis bah, une fois que ce sera terminé, donc bah, je vous ferai voir donc le résultat final pour ce cockpit de Kate. Voilà, merci, à bientôt.